Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à la vocalise, au chant classique, à l'opéra. Ici, je ferai des vidéos de vocalise, vidéos de chant. Je suis élève en classe de chant au Conservatoire de Nantes. Pour ceux qui aimeraient travailler leur voix, travailler leur posture, donc vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre les différentes vocalises, les différentes vidéos que je ferai sur les vocalises et les chants. Donc aujourd'hui, nous ferons quelques vocalises pour commencer. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour t'abonner. Merci. Avant de commencer la vocalise, avant de mettre un son, faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous étirer. Donc il faut toujours s'étirer avant de faire quoi que ce soit. Donc il faut s'étirer. On s'étire pour étirer le muscle, pour se détendre, pour chasser la fatigue et tout. On prend la main, on est là, on bascule vers la droite, on dit oui, 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 tout en essayant de tirer là pour que ça étire. Là, ça s'étire là et pas trop non plus. Après, on change, on met, on pose. Toujours oui. C'est bon. Après, on fait la rotation de la tête. Les yeux ouverts, on ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas. Gardez les yeux ouverts tout au long. Basculer la tête au derrière au maximum. Ici, avancer au maximum. Toucher la poitrine. On change de sens. C'est bon. Donc, vous pouvez continuer à vous étirer, à faire d'autres exercices si vous en avez. Et il y a aussi cet exercice qu'on fait généralement, vous vous basculez en avant ou à gauche ou à droite. Vous basculez, si vous voulez vivre le moment, vous fermez vos yeux, vous basculez jusqu'à ce que vous arrivez à votre point d'équilibre. Vous basculez, vous basculez. Point d'équilibre, lorsque vous y êtes, vous arrêtez. Parce que nous savons que pour bien chanter, il faut avoir la bonne posture. Il faut être bien en contact avec le sol, bien positionné. Et également, la tête doit être bien droite. Donc là, c'est droit, la colonne vertébrale. On se place bien droit. Faut pas en faire trop, juste droit, tout est droit. Là, quand vous chantez, il faut essayer de maintenir, d'être toujours sur cette position-là. Le menton, là, également. Là, c'est droit, bien derrière. Deux fois, quand on chante ou quand on veut faire, je peux dire, le souffle et tout, on a tendance à avancer la tête. À avancer. On ne se rend pas compte, mais la tête avance. Là, c'est pas bien du tout parce que le diaphragme se plie là, à l'intérieur. Et le son, n'est pas bon. Vous étouffez le son de l'intérieur. Il faut toujours essayer de rendre la tête droite. Si vous ne pouvez pas, commencez par mettre votre main là. Donc, vous bloquez dans un premier temps. Donc, vous bloquez pour que la tête n'avance pas. Et ça, c'est pas la bonne position. Toujours. Et également, vous pouvez vous inspirer du miroir. Donc, vous mettez un miroir devant vous, en face de vous. Vous vous regardez dans la glace. Donc, vous verrez si la tête est trop devant ou si la tête est très derrière. Non, vous devez être droit. Et vous devez soutenir, bien soutenir. Au début, c'est difficile parce que moi-même, jusqu'à présent, c'est encore difficile. Mais il faut toujours faire l'effort d'avoir cette position-là, cette posture-là. C'est bien pour un chanteur. Ceux qui veulent bien chanter, ceux qui veulent apprendre à chanter comme moi. Donc, c'est bien d'avoir une très bonne position, une très bonne posture. Donc, une fois qu'on a cette position, là, c'est bien. On peut déjà commencer avec un autre exercice de vocalise. Dans un premier temps, nous allons faire l'exercice de souffle.
Nous allons commencer par notre premier exercice du souffle pour travailler la respiration, le souffle pendant le chant. J'ai pris une bougie, je l'ai allumée. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons prendre de l'air, assez d'air. Nous allons souffler sur la bougie et faire à ce que la bougie ne s'éteigne pas. Donc, conserver, être constant dans la gestion. Il faut gérer son air et il faut souffler jusqu'à ce que la bougie ne doit pas s'éteindre du début jusqu'à la fin. Commençons. Quand vous faites cet exercice, essayez d'avoir un rythme constant. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'air sorte très vite, il ne faut pas que l'air ne sorte pas du tout. Il faut gérer son air, il faut gérer l'air à l'intérieur. On reprend et quand vous prenez de l'air, ouvrez au niveau des côtes, ouvrez. Quand vous prenez, il faut sentir que ça gonfle là. Quand vous prenez de l'air, mettez la main là. Quand vous mettez la main, vous prenez de l'air. Vous devez sentir que ça augmente au niveau des côtes. Faites l'effort de sentir cela. Je peux dire comme si vous gonflez le ballon augmente. Là, c'est bon. Et après, on reprend notre exercice. On prend, on rejette. Vous pouvez faire cet exercice pendant 2 minutes. Là, ça va vous permettre de gérer votre souffle. Et en même temps, n'oubliez pas de bien garder le menton. Gardez toujours la position bien droite. Comme troisième exercice, nous allons tout simplement faire la consonne non voisée. Ici, avant de faire cet exercice, rassurez-vous, il faut toujours prendre de l'air et également, il faut voir, il doit y avoir un mouvement là au niveau de vos côtes. Ça fait, je peux dire, ça augmente, je ne sais pas comment dire cela, mais vous devez sentir un mouvement là, comme si ça vous pousse vers l'extérieur. Ça pousse vers l'extérieur, ça pousse vers l'extérieur. Vous devez bien ressentir cela. Et en même temps, surveillez votre posture. N'avancez pas le menton, pas comme ceci. Je me place bien, pas comme ceci, non. Bien droit. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre main. Et là, la main est là, à côté. Bien, pour sentir que vraiment ça pousse. Avant de commencer, il faut toujours prendre de l'air. Donc, prenez de l'air au début, avant de faire chaque exercice. Quand vous sentez que ça tire un peu, que vous êtes un peu fatigué, il faut vous étirer. Il faut toujours s'étirer. Il faut toujours s'étirer. Il faut détendre. Il faut que ce soit souple. Il faut que ce ne soit pas rigide quand vous travaillez. Étirez-vous, étirez-vous. Avant de continuer, donc vous pouvez vous étirer un tout petit peu avant de reprendre l'exercice.
Donc, vous pouvez continuer l'exercice, continuer pendant, je peux dire, 2 minutes d'exercice. Et après ça, on pourra passer à un autre exercice. Comme autre exercice, nous allons faire la langue pendue du chien. On sort la langue, on tire et on prend de l'air, comme je l'ai dit pour chaque exercice. Vous faire cet exercice pendant 1 minute. 1 minute, vous prenez de l'air, vous refaites. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, quand vous allez faire cet exercice chaque jour, vous verrez qu'à partir d'un certain moment, ça sera facile pour vous de faire cet exercice-là. À la fin de l'exercice, je peux dire le même principe, vous vous étirez. Vous vous étirez un peu, vous vous étirez, vous vous étirez, ouais, vous vous étirez. Surtout ne forcez pas quand vous sentez que ça tiraille un peu, ça fait mal, étirez-vous. Étirez-vous et reprenez avec l'exercice. Donc ça ne sert à rien de forcer quand ça vous fait mal, quand vous sentez qu'il y a une douleur quelque part. Non, arrêtez et étirez-vous. Faites un exercice d'étirement à gauche, à droite, l'exercice qu'il faut avant de reprendre. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu 3 exercices. Avant de commencer, d'entamer avec les exercices, nous avons fait l'étirement, nous nous sommes étirés. Je peux dire oui, c'est également c'est un exercice, oui, l'exercice d'étirement. Donc le premier exercice que nous avons vu l'exercice du souffle. J'ai utilisé la bougie, souffler dessus pour que la bougie ne s'éteigne pas. Ça, c'est le premier exercice pour travailler le souffle. Donc, vous pouvez faire cet exercice tous les matins, tout le temps. Et le deuxième exercice, nous avons vu l'exercice de la consonne répète-queue que nous avons fait. Et après, nous avons vu comme troisième exercice la langue pendue du chien. Donc, voilà les 3 exercices que nous avons fait aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire ces exercices-là, commencer par ces exercices-là, les faire tous les matins. Ce sont des très bons exercices. Le souffle, nous savons que pour chanter, nous avons besoin de gérer notre souffle. Car lorsqu'on ne gère pas notre souffle, ça sera difficile pour nous de tenir toute une phrase du début jusqu'à la fin. Deux fois, nous avons besoin d'aller jusqu'au bout de la phrase. Ne pas prendre de l'air au milieu d'une phrase, ne pas prendre de l'air là où il ne faut pas. C'est pour ça que nous devons travailler le souffle. Et maintenant, l'exercice de répéter, c'est pour travailler, je peux dire, il y a la diction, il y a le soutien avec le diaphragme, et également pour travailler la puissance vocale. Et comme l'exercice de la langue pendue du chien, je peux dire ça entre dans le même cadre, le même contexte, pour travailler le soutien avec la voix, travailler l'air également, le souffle et tout. Donc, vous pouvez commencer par ces 3 exercices et nous verrons la suite la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Très bon week-end et très bonne semaine à vous.